Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à vous questionner sur Discord, YouTube et dans mes messages privés sur ce qu'était le Gloom. Les plus grands détectives d'entre vous ont déjà trouvé. Il est grand temps de vous le dévoiler puisque je dédie un épisode spécial le 3 novembre à cette dimension parallèle qui provient du jeu vidéo The Chant qui sortira le même jour. Au programme, je vous conterai une histoire bien creepy et écrite 100% par votre bourreau préféré dans le noir. The Chant, c'est un jeu solo d'horreur, d'action et d'aventure sur toutes les plateformes PC, PS5 et Xbox Series X. Mon avis, c'est de vous le procurer en physique parce que la version limitée réserve quelques surprises mystérieuses. Je vous garde un peu de secret pour le prochain épisode où je vous en dévoilerai plus. Tout a commencé alors que je surfais sur le subreddit Curly Hair. Ma femme a toujours lutté contre les frisottis. Alors, j'y ai cherché des idées pour un coffret cadeau de soins capillaires. Comme par hasard, j'ai vu qu'elle avait posté un selfie accompagné de cette légende. La crinière du lion s'est bien comportée aujourd'hui. Elle était assise en face de moi dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai cliqué sur le post et je lui ai mis un pouce en l'air. Quelques secondes plus tard, son visage s'est illuminé. « Tout va bien ?» j'ai demandé. « Oh, juste quelques messages amusants dans une discussion de groupe », a-t-elle répondu. À partir de ce moment, j'ai traqué son profil quotidiennement. Chaque fois que nous étions tous les deux dans le salon, je likais ses messages et je la regardais sourire et taper du pied, tout excité. Le fait de stalker son profil m'a aidé à trouver son cadeau d'anniversaire, une couverture faite de vieux t-shirts qui ne lui allaient plus. Et cela m'a également donné des idées pour notre anniversaire de mariage, un dîner dans un restaurant qu'elle avait demandé dans le journal local de notre ville. C'était comme si j'avais activé les codes de triche de notre mariage. Mais après que j'ai perdu mon emploi, ces messages ont pris un nouveau tournant. Elle s'est mise à parcourir les rubriques de conseils sur le mariage et les relations. Et après 3 semaines où j'ai raté d'innombrables entretiens d'embauche, elle a écrit et demandé des conseils sur le subreddit dédié au sexe. Comme si j'avais besoin qu'on me rappelle que je n'arrivais pas à être performant. C'était difficile de ne pas révéler que je savais qu'elle partageait des détails intimes sur notre relation avec des étrangers en ligne. Mais si je lui disais, elle créerait un nouveau compte et je perdrais cette possibilité unique d'accéder à ses pensées les plus intimes. Ces premiers messages ont eu un certain succès, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs ont demandé des mises à jour. Puis, elle a écrit que la situation avait empiré. Elle a écrit que je m'emportais pour tout et n'importe quoi, que la tension avait continué de monter. Puis, est venu le coup de grâce. Une confession intitulée « Je suis terrifié par mon mari ». Pouvez-vous un instant imaginer ce qu'il se serait passé si elle avait arrêté d'écrire après ce pavé dans la mare? Cela aurait sûrement provoqué un scandale, au moins une enquête. Elle parle de ses prises de conscience. J'ai calmé les choses en préparant quelques repas romantiques, et je lui ai dit que j'étais profondément désolé d'avoir déversé mes frustrations sur elle. J'ai même acheté ce foutu coffret de soins capillaires. Cela lui a permis de poster des messages positifs. Elle a écrit que, bien que nous ayons un long chemin à parcourir, les choses s'amélioraient, que tout irait bien. Mais le fait est que les choses ne vont pas bien. Et ça n'ira plus jamais bien, maintenant que je sais ce qu'elle pense vraiment de moi. Alors j'ai cherché les subreddits auxquels elle participait encore activement. Des subreddits comme celui-ci, portant sur l'horreur. Et je me suis assis confortablement pour écrire mon tout premier message. Elle est assise en face de moi pendant que je le tape. Il y a un couteau sous mon fauteuil et je sais déjà comment je vais me débarrasser du corps. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle lise ma confession et réalise ce qu'il va se passer. Alors, si tu lis ceci, Maria, il est temps de relever la tête.